le viol, qu'il soit dans les conflits ou d'ailleurs en temps de paix, n'importe où, en bas de chez vous, à Paris, c'est une prise de pouvoir sur l'autre. Ça n'a rien à voir avec une pulsion sexuelle. Il faut qu'on arrête de regarder ces actes-là de cette manière-là. Dans les conflits, ces violences sexuelles sont réalisées avec extrême violence. Quand je dis extrême violence, c'est que ce ne sont pas uniquement des viols, ce sont des tortures. On viole les femmes en Ukraine en leur écrasant la mâchoire à coups de marteau. Je vous dis ça, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est important aussi de comprendre de quoi on parle quand on parle de violences sexuelles dans les conflits. Donc malgré leur reconnaissance, c'est un des crimes qui reste les plus impunis. Et c'est aussi une raison pour laquelle il est de plus en plus utilisé. Parce que vous pensez bien que quand on va tuer des gens, torturer des gens ou les laisser pour morts ou mettre des gens dans des charniers, comme je vous disais, j'ai travaillé pendant des années dans les Balkans à les ouvrir, il y a des corps, il y a des morts, il y a des preuves. Les viols, c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de preuves, il y a un silence, le silence aussi il est sociétal, il y a un effet d'humiliation et de stigmatisation immense.